Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie du vendredi 24 février 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakhilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est votre amour pour lui. Et le verset est pris de 2 Corinthiens 5 verset 14 qui dit « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Alléluia. » Le pasteur Christ dit, l'amour que Paul avait pour le Seigneur était la motivation derrière sa passion débordante pour la prédication, pour défendre et s'appuyer sur la vérité de l'Évangile. Lisez Galates 2, versets 11 à 21 et voyez comment il a défendu la vérité en parlant à Pierre. Il a dit, « Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elle fut venue, il s'esquiva et se tint à l'écart. Alléluia. Et se tint à l'écart. En sorte que, par crainte des circoncis, avec lui les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. » Et dans le 20e verset, il a dit, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Quelle conviction! Il était question de son amour pour le Seigneur. L'amour de Christ pour nous, qui nous a été démontré à travers sa mort, sa substitution, doit provoquer en nous cet amour dont parle Paul. Et comme Jean dit dans 1 Jean 4, verset 19, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. À quel point l'aimez-vous? Il est important que très souvent, vous lui ouvrez votre cœur dans la prière et que vous lui dites, Seigneur Jésus, je t'aime de tout mon cœur. Aujourd'hui et pour toujours, c'est ce que je veux faire. Aimer et pratiquer ta parole. Votre amour pour Jésus-Christ représente plus pour Dieu que tout ce que vous pourriez lui donner. Alors aimez-le de tout votre cœur et démontrez cela en obéissant à sa parole. Fin de la Rhapsodie. Alors aujourd'hui le pasteur nous parle de l'amour de Dieu. L'amour que nous avons pour lui et l'amour qu'il a pour nous. L'amour que nous avons pour lui a été provoqué en fait par l'amour qu'il a pour nous. La Bible dit qu'il nous a aimés le premier. Et lorsque nous découvrons son amour, nous nous soumettons naturellement. Nous aimons et nous soumettons. Qui n'aime pas être aimé? Dieu nous a tellement aimés. L'amour de Dieu n'est pas la théorie. Il a démontré son amour en envoyant son Fils mourir sur la croix pour nous. Son Fils qui était unique, mais qui n'est plus unique maintenant. Maintenant, son Fils lui a créé une famille avec beaucoup d'enfants que nous sommes. Alléluia. Ici, il s'agit de notre amour pour Christ. Comment aimer Dieu? Comment il veut être aimé? Et comment nous devons l'aimer? Et ici, le pasteur nous parle de Paul qui dit que l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour nous, tous sont donc morts. Nous étions tous en Christ lorsqu'il est mort. C'est par amour qu'il est mort pour nous. Donc tout ce qu'il a traversé, on l'a traversé avec lui. C'est comme quelqu'un qui part en voyage, par exemple. Il laisse sa famille derrière lui et il part en voyage. Pendant qu'il est en voyage là-bas, l'amour qu'il a pour sa famille n'a pas changé. Sa famille est toujours avec lui pendant qu'il est en voyage. C'est-à-dire que son amour est tellement fort qu'il les transporte avec lui dans son voyage. Donc, c'est comme si ses enfants sont déjà voyagés avec lui. Parce que quand il revient, il explique à ses enfants ce qui s'est passé. Il explique tout ce qu'il a vécu. Donc, ses enfants étaient là-bas aussi en esprit. C'est un genre ça se ressemble un peu. C'est pas vraiment ça, mais on peut s'identifier à cela. Donc, quand Jésus est mort, on est tous morts. Il est mort pour nous tous. On est tous donc morts pour lui. Donc, ici, il explique que l'amour peut être une motivation, doit être d'abord une motivation pour tout ce que nous faisons. L'amour de Christ. Pas nos intérêts personnels, mais l'amour qu'on a pour Christ. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimé le premier. On a compris qu'il nous a aimé. Il nous a tout donné. Dieu nous a tout donné. Frères et sœurs, on a été pourris, gâtés. Il nous a donné quoi? Sa parole, sa nature, son nom, son esprit, là où il habite. C'est-à-dire que
C'est-à-dire que ce qu'il est, il nous a donné tout ce qu'il est, tout ce qu'il a comme équipement pour être Dieu, il nous l'a donné. Donc il nous a rendu Dieu comme lui. Il nous a tout donné, il nous a rendu un avec lui. Donc cela doit nous motiver à défendre son évangile, à défendre sa vérité. Là, Jésus disait quoi? Les disciples ont dit quoi de Jésus? Que le zèle de ta maison me dévore. C'est-à-dire que quand tu as l'amour de Dieu, quand tu as l'amour pour sa parole, frère et soeur en Christ, tu peux faire comme Paul. Paul qui a affronté, qui a confronté, Pierre devant les gens. Pierre qui était un apôtre que Jésus lui-même a dit que tu vas commencer mon église. Mais Paul l'a affronté. Pourquoi? Parce que Pierre commençait à dissimuler la vérité, commençait à être un peu hypocrite. Donc Pierre a été rude et l'a affronté devant tout le monde. Pour montrer que l'amour ne veut pas dire que tu supportes tout et que tu ne défends pas tes intérêts. Tu supportes tout par amour. Mais lorsqu'il faut défendre ses intérêts, les intérêts de la parole de Dieu, les intérêts de l'évangile, les intérêts de Dieu, il faut taper fort, sans condamner, mais toujours dans l'amour. On a vu Jésus qui a réprimandé ici Pierre, lorsque Pierre lui disait non, Jésus arrête de parler de ta mort et tout ça, il l'a réprimandé. Parce que l'amour ne dit pas qu'on ne réprimande pas. Quand tu as le zèle de l'amour, quand tu as le zèle de la parole de Dieu, de Dieu, l'amour que tu as pour Dieu, tu ne peux pas laisser une injustice, surtout quand ça est la parole de Dieu, se mettre, c'est-à-dire que c'est sa paix devant toi, c'est impossible. Il a tapé fort. Et pour quelqu'un d'autre, ça aurait pu sembler comme être rude. Mais il a compris que non, que si je ne défends pas l'évangile maintenant devant les gens, à l'hypocrisie, à cause de l'hypocrisie de Pierre, l'évangile sera empoisonné. Donc il a défendu, il a dit non, tu ne dois pas vivre comme ça, comme si tu, quand les gens n'étaient pas encore arrivés ici, tu vivais comme les païens, tu étais discipliné avec eux. Mais quand ils sont venus, tu as commencé à vivre comme si tu ne les connaissais pas. Ce n'est pas normal, c'est l'hypocrisie. Ce n'est pas marcher dans l'amour. Et il a confronté, il a affronté. Alléluia. Frères et sœurs en Christ. Et aussi, on nous parle aussi de ce que Christ est. Paul a défendu l'évangile. On nous parle aussi maintenant de ce que lui-même il a dit. Il a dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, j'ai été crucifié avec Christ. C'est-à-dire qu'il a compris que il vit dans la chair. Quand il vit dans la chair, il vit dans la foi au Fils de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui vit en lui. L'amour qu'il avait pour Dieu est tellement fort. Comment est-ce que l'amour grandit? Plus on connaît Dieu, plus l'amour grandit. Plus on est dans son intimité, plus l'amour grandit. L'amour ne grandit pas comme ça au hasard. Parce que Dieu a mis en nous, en chacun de nous, son amour. Il a répandu dans nos cœurs son amour. Donc cet amour-là grandit lorsque nous approchons de lui, nous avons avec lui une intimité. Plus tu le connais, plus tu l'aimes. Plus tu veux le connaître, plus tu veux l'aimer encore de plus. Dieu est un Dieu tellement facile à aimer. Ce qu'on a à faire, c'est seulement avoir avec lui une intimité, tout simplement une intimité. Et comment? Par la parole de Dieu et par la prière. Avoir des temps d'étude de la parole, des temps de méditation, des temps de prière. Et ça va vous rapprocher de lui. Il va vous montrer tous ces caractères qu'il a. Il est doux, il est aimable, il est aimant. Il est facile à aimer. Très facile. Et il est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Ce n'est pas ce n'est pas un oiseau, ce n'est pas une colombe, ce n'est pas quelqu'un de mystérieux qui fait peur quand il vient. Non, c'est une personne. On peut le voir. On peut parler avec lui. On peut prier avec lui. On peut causer, on peut rire avec lui. Et ça provoque l'amour. Ça provoque l'amour avec lui. Alors, donc, ici, le pasteur nous explique que Paul avait une conviction. Il avait une conviction quant à l'amour de Dieu. Il était question de son amour pour Dieu était intransigeant. On ne pouvait pas le convaincre du contraire. Il était prêt à défendre l'évangile. Comme Jésus lui aussi pouvait dire que le zèle de ta maison me dévore. Parce que quand tu as l'amour pour l'évangile, tu es prêt à tout pour le défendre, même à mourir pour l'évangile. Et c'est ce que Paul a fait. C'est ce que eux tous ont fait. Pierre, Paul, ils sont morts pour que la vérité de l'évangile ne soit pas diluée, qu'elle puisse prévaloir. Alléluia. Et nous allons avoir ce genre d'amour. Donc Dieu n'a pas juste aimé, Dieu a démontré son amour par sa mort. Il a provoqué l'amour en nous. C'est-à-dire qu'il a donné sa vie, il a fait une substitution de vie. Il a donné sa vie comme rançon pour nous. Et nous sommes sortis de lui, de ténèbres, voilà la lumière. Il nous a racheté à un prix très, très, très fort. L'amour se démontre. Il a démontré son amour. Donc, pendant que nous prions, beaucoup d'entre nous n'ont pas cette relation avec Dieu, mais il faudrait que vous l'ayez. Dans la prière, dites-le que vous l'aimez. Comment honorer Dieu? Comment montrer qu'on l'aime? C'est en étant avec lui. Parce que Dieu venait habiter en nous. Pourquoi? Parce qu'il veut avoir avec nous une intimité. Il veut nous aimer. Il veut nous montrer son amour. Encore une fois. Donc ce que nous on fait,
tout ce qu'on a fait, c'est seulement répondre à cet amour-là. Et puis avoir avec lui aussi une intimité. L'honorer. Passer du temps avec lui. Parce que pour Dieu, pour ce grand Dieu-là, lorsqu'on lui donne du temps, c'est l'honorer, c'est le respecter. Il aime ça quand on lui accorde du temps. Donc on lui accorde du temps. On passe des temps avec lui d'intimité, de prière, d'amour, de joie, d'intimité, de complicité. C'est ce qu'il veut. Et qu'on garde sa parole et lui. Jésus a dit quoi? Mangez ma parole, buvez mon sang. Il parlait de quoi? De la parole de Dieu. Il dit, pardon, mangez mon corps, buvez mon sang. Il parlait de la parole de Dieu, le Saint-Esprit, tout simplement. Donc quand les deux là sont constamment en nous, on l'honore et il se sent aimé. C'est comme ça, chacun de nous a une manière qui veut être aimé. C'est comme ça que Dieu veut qu'on l'aime. En restant avec lui, en intimité avec lui. N'importe qui même, quand tu aimes quelqu'un, tu veux rester à la maison tout le temps, tu veux être tout le temps proche de la personne. C'est pareil aussi. Dieu nous aime tellement qu'il veut être tout le temps proche. C'est pour ça qu'il est venu habiter en nous. Il ne voulait pas qu'on soit séparés. Il ne voulait pas qu'il y ait une séparation quelconque. Il est venu habiter en nous pour toujours et pour l'éternité. C'est montrer que son amour, il est éternel, il ne change pas. Un amour éternel qui s'est démontré. Alléluia. Donc, frères et sœurs, aimons-le de tout notre cœur. Démontrons notre amour par des temps d'intimité avec lui. Des temps d'intimité avec sa parole et avec lui. Alléluia. Et en temps obéissant. Quand la parole de Dieu, quand on est avec la parole de Dieu, qu'on est en intimité avec elle, on lui obéit naturellement. On va faire maintenant la confession. Seigneur Jésus, je t'aime sincèrement et de tout mon cœur. Et pour toujours. C'est pour cette raison que je vis. T'aimer et pratiquer ta parole. Je suis poussé par mon amour pour toi à prêcher l'évangile et accélérer urgemment la prédication partout dans le monde. Amen. Frères et sœurs, passez une très bonne journée. Soyez bénis.